Bienvenue dans Grain d'équilibre, le podcast qui t'aide à nourrir ton corps et ton esprit. Je suis Myriam, diététicienne qui se spécialise en micronutrition et en santé de la femme. Et ici, on parle de ton énergie, de ton cycle, de la fatigue, de ton assiette et de tout ce qui fait ton équilibre au féminin. Entre science et douceur, je t'aide à comprendre comment ton corps fonctionne et comment l'alimentation peut devenir ton allié. Alors prends une grande inspiration, installe-toi confortablement et on embarque ensemble pour un moment d'équilibre. Alors aujourd'hui, on va traiter du SOPK. Alors le SOPK, c'est une pathologie qui est encore un peu laissée pour compte dans le corps médical, mais aujourd'hui, on va essayer de le traiter de la meilleure manière possible en parlant notamment de tous les aspects qui sont impliqués et de l'alimentation à adopter lorsqu'on est atteint d'SOPK et comment en fait s'alimenter si on cherche notamment à avoir un enfant et du coup maximiser ses chances de fertilité. Alors le SOPK, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il touche près d'une femme sur 10 et il est souvent du coup, comme je vous l'ai dit, mal diagnostiqué ou mal compris. Alors le SOPK, pour rappel, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Les symptômes qui sont liés, c'est notamment fatigue qui va être chronique, des cycles irréguliers ou encore une fertilité compliquée. Donc aujourd'hui, mon objectif, ce sera de vous le vulgariser le plus possible, sans jargon médical compliqué. Et du coup, on va essayer de voir comment l'équilibrer de la meilleure manière. Alors tout d'abord, le SOPK, donc dans son appellation, on a ovaire polykystique. Donc je sais que ça peut faire peur, mais c'est un terme qui est un petit peu mal choisi parce que ce ne sont pas vraiment des kystes au sens médical, donc ce ne sont pas des poches liquides, mais c'est ce qu'on appelle du coup des follicules. Donc faut vous imaginer un peu les ovaires comme une pépinière, et chaque mois du coup on a ces petits sacs, du coup les follicules, qui commencent à pousser. Et normalement l'un d'eux devient du coup plus gros que les autres et va s'ouvrir en libérant un œuf, et c'est ce qu'on appelle du coup communément l'ovulation. Dans le cas du SOPK, c'est comme si le signal de départ était brouillé. Parce qu'on a trop de follicules qui commencent du coup à pousser en même temps. Mais aucun d'eux n'arrive à maturité. Ils vont rester du coup bloqués en chemin. Et du coup, cette accumulation de petits sacs immatures d'œufs, que l'on voit notamment sur les échographies, ça va avoir comme impact des règles qui vont devenir rares ou même inexistantes, parce que aucun œuf ne se sera libéré. Et c'est pour ça que bien souvent, l'une des plus grandes angoisses qui est liée au SOPK, c'est la fertilité. Je tiens vraiment à vous rassurer, le SOPK, ça ne veut pas dire que vous serez stérile. Pas du tout. Le SOPK, ça va être un défi. C'est souvent que la fenêtre de conception va être plus rare. Là où la plupart des femmes vont ovuler quasiment tous les mois, lorsqu'on est atteint d'SOPK, on peut ovuler 3 fois par an, au lieu de 12 du coup. On va du coup avoir moins d'opportunités de tomber enceinte. Et c'est en ça que je sais que la plupart des patientes sont inquiètes. Donc au final, tout est une question de rendez-vous. Et c'est justement en travaillant sur votre hygiène de vie et en vous donnant justement et c'est du coup en redonnant un objectif de rythme régulier à vos ovaires que ces rendez-vous vont être possibles. Du coup, d'un point de vue alimentaire, donc ce qu'on va vouloir rééquilibrer en premier, ça va être l'insuline. Parce que il faut comprendre déjà pourquoi est-ce que ce cycle s'enraye. La clé du coup du problème, elle va se trouver souvent dans notre métabolisme, et plus précisément dans l'insuline. Donc je le rappelle, l'insuline, c'est comme la clé qui ouvre les portes de vos cellules pour laisser du coup entrer le sucre et donner de l'énergie. Mais chez les femmes qui sont atteintes du coup de SOPK, cette serrure, elle est un peu rouillée, entre guillemets. Et c'est ce qu'on va appeler du coup, plus communément, la résistance à l'insuline. Et du coup, pour compenser cette rouille, votre corps va fabriquer davantage d'insuline. Et le problème, c'est que quand on est en excès d'insuline, ça va stimuler nos ovaires et les pousser à produire trop de testostérone. Et la testostérone, c'est une hormone masculine. Et du coup, c'est cet excès de testostérone qui va bloquer l'ovulation et qui notamment va causer aussi de l'acné, des pertes de cheveux ou encore une pilosité plus importante. Donc avant de passer à comment reprendre le contrôle sur l'alimentation, il y a également d'autres symptômes invisibles qui sont moins liés à l'alimentation mais qui sont tout de même importants de préciser. On va notamment avoir de la fatigue chronique. En général, c'est ce qu'on va appeler le brouillard mental. On va avoir notamment des coups de barre terribles après les repas,
Et ça, du coup, c'est les résultats des montagnes russes, des pics de glycémie, vous voyez, du taux de sucre qui monte, qui baisse, qui monte, qui baisse. On va également avoir de l'anxiété, qui est du coup un déséquilibre hormonal qui va impacter la chimie de notre cerveau. L'anxiété, c'est un phénomène où on va se sentir plus vulnérable, plus stressé et même parfois déprimé. C'est pas une fatalité d'un point de vue psychologique, mais c'est une conséquence biologique du syndrome. Donc on résume, les principaux du coup symptômes liés au SOPK, ce sont des cycles irréguliers, de la fatigue chronique, des problèmes de fertilité, mais également de l'anxiété. Et nous, notre point aujourd'hui avec ce podcast du coup sur l'alimentation et le SOPK, c'est de pouvoir reprendre le contrôle via l'alimentation. Et ce qui est bien, c'est que l'insuline, c'est quelque chose de gérable à votre échelle, sans passer par voie médicamenteuse. Donc l'alimentation, ça va être la solution. Et du coup, on va avoir 3 volets très importants. Le premier, ça va être de lisser notre glycémie. Donc, lisser notre taux de sucre dans le sang. Et pour ça, et ça va être primordial et c'est ce qui va faire toute la différence, il faut éviter de manger des aliments sucrés de manière isolée. Ok ? On va privilégier notamment les aliments à index glycémique bas, donc comme par exemple les céréales complètes ou encore les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, ce genre de choses. Et du coup, en évitant ces pics de glycémie, notamment en mangeant un gâteau comme ça de manière isolée, on va pouvoir éviter les pics d'insuline pour ne pas du coup réveiller la testostérone. Dans votre alimentation, il va également falloir mettre l'importance sur les protéines et les fibres, en commençant notamment votre repas par une source de fibres, comme par exemple des légumes. Et ça, c'est ce qui va créer du coup un filtre naturel dans votre intestin, qui va du coup ralentir l'arrivée du sucre dans le sang. Et on n'oublie pas également de toujours avoir un apport protéique dans votre repas, surtout au petit déjeuner, pour vous stabiliser tout au long de la journée. Et enfin, étant donné que c'est une pathologie, c'est une maladie hormonale, il faut intégrer des aliments qui sont riches en bons gras et qui du coup vont lutter contre l'alimentation, notamment les aliments riches en oméga 3, parce qu'on le rappelle, le SOPK, c'est un état inflammatoire. Donc on va retrouver notamment les petits poissons gras, donc sardines, maquereaux, les noix ou encore l'huile de lin. C'est ce qui va être un carburant de haute qualité pour vos hormones. Donc voilà, c'était un épisode assez court, mais j'espère qu'il a été assez concis. Si vous avez également d'autres questions, n'hésitez pas à venir dans mes messages sur Instagram ou sur TikTok. Et du coup, pour conclure, je vous dirais, et surtout je vous le rappelle, votre corps vous parle, c'est-à-dire qu'il vous envoie des signaux et il n'est pas contre vous. Il essaie simplement de communiquer avec vous pour que vous puissiez lui donner ce dont il a besoin. Et vous, votre objectif, d'un point de vue alimentaire, ce sera de changer votre manière de vous nourrir en lissant. Et j'insiste vraiment sur ça, c'est ça qui fait la différence. Quand vous écoutez les témoignages des femmes qui ont essayé justement d'avoir des enfants étant atteintes de SOPK, la plupart du temps, ce qu'elles ont changé, c'est leur alimentation et surtout le fait de ne pas manger de sucre de manière isolée. Par exemple, donc je reprends, je l'ai déjà dit dans un ancien podcast, mais ce sera l'exemple clé qui reviendra parce que je pense que c'est le plus parlant. Donc votre gâteau, vous n'allez pas le prendre de manière isolée. Vous pouvez le prendre, parce que c'est pas parce qu'on est atteint de SOPK qu'on n'a pas le droit de manger des gâteaux, ok ? Mais ce qui va être mieux, en fait, pour vous, ce sera de l'intégrer à un repas qui sera riche en fibres, donc avec des légumes, qui aura une source de protéines, voilà, et qui aura des glucides complexes, donc par exemple, je sais pas moi, des pâtes complètes. Et si vous avez envie de votre gâteau, eh ben vous l'incluez. Maintenant, si vous savez que vous allez avoir des fringales dans la journée, il faut prévoir du coup des collations qui seront SOPK friendly, quoi. Entre autres, que ce ne soit pas juste des sources de sucre rapides. Okay, donc par exemple, je vais vous donner quelques exemples de collations qui pourraient être intéressantes. Vous dites que manger un fruit tout seul, c'est bon, c'est pas grave, c'est un fruit, c'est bon pour la santé. Mais en fait, vous ne réalisez pas de la même manière. Votre corps, il prend l'information que c'est du sucre. Donc votre fruit, vous ne le mangez pas tout seul. Vous allez l'accompagner par exemple d'une source de gras, donc par exemple une poignée d'amandes.
On peut avoir aussi des collations si vous êtes plutôt salé. Par exemple, une tartine de pain complet avec un peu de fromage. Par exemple, si vous êtes plus salé, c'est pas mal. On peut également avoir un yaourt grec avec des graines de chia et un petit peu de confiture. Vous voyez, sans vous priver en fait d'aliments sucrés, mais en les incluant avec d'autres aliments qui vont être des sources d'autres nutriments en fait. Vous voyez, votre yaourt grec, ça va être intéressant parce que du coup, ça va compenser le côté sucré de la confiture. Pareil, les graines de chia, c'est un aliment intéressant et très riche en oméga 3. C'est quelques exemples d'encas. Si vous avez tendance à avoir des fringales et à grignoter, essayez d'intégrer ça comme des collations. Okay. Donc l'objectif déjà, lorsqu'on est atteint d'une maladie comme ça, c'est déjà dans un premier temps de l'accepter. Accepter que votre vie sera différente de celle des autres, mais pas forcément en mal, parce que le fait de changer son alimentation comme ça, croyez-moi que c'est en bien. Ensuite, de prendre les choses en main à votre rythme, pas forcément trop rapidement, voilà. Mais et surtout de ne pas désespérer parce que vous inquiétez pas si vous avez des objectifs notamment de conception, si vous voulez un enfant, tout n'est pas perdu, vraiment. Mais ça va le faire. Vraiment, vous découragez pas, vous allez y arriver. Si c'est votre objectif, vous allez y arriver. Et pareil, si vous cherchez pas à concevoir, mais juste à réguler vos hormones, à réduire l'acné, la pilosité, vous y arriverez en vous régulant de l'intérieur. Voilà, donc surtout, prenez soin de vous. Et puis on y va, une bouchée à la fois. Merci d'avoir écouté cet épisode de Grain d'équilibre. J'espère qu'il t'a apporté un peu de clarté et surtout l'envie de prendre soin de toi différemment. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et tu peux me retrouver sur Instagram et sur TikTok pour encore plus de conseils bien-être et de micronutrition féminine. À très vite.